Alors, je vous laisse vous présenter, vous me dites chacun votre nom et puis votre responsabilité syndicale. Alors, Très bien. on commence par vous. Donc Marie-Pierre Foriol, CFE-CGC, déléguée syndicale et représentant syndical central. Gilles Loyer, secrétaire adjoint du CSE de Lannion et représentant de Lannion au CSE central. On va parler un peu plus fort. J'ai le micro relativement loin. Donc peut-être c'est l'information la plus importante, celle qu'attendaient les personnes qui sont restées aussi ce midi, c'était de savoir s'il y avait une évolution sur le PSE, notamment suite aux déclarations de la ministre qui ont été reprises notamment par le Télégramme, sur des discussions qui ont lieu entre Bercy et la direction de Nokia. Et la réponse a été apportée ce matin. On a eu une réponse qui n'apporte pas grands éléments en fait. On nous a confirmé qu'il y avait eu des discussions, on nous a confirmé qu'elles continuaient, on nous a dit que en fait, dès qu'il y aurait quelque chose de défini ou de conclu, on serait mis au courant, ainsi que les élus, ainsi que les ministres. Mais pour l'instant, on n'a rien de concret et aussi pour l'instant, il n'y a aucune pause dans le déroulement du PSE. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas, il continue les deux choses en parallèle, même si on a éventuellement une lueur d'espoir qu'il y aurait des changements au niveau du plan. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments concrets. Sachant que le calendrier il s'écoule et que fin novembre, toutes les négociations doivent avoir abouti en fait. C'est exactement ça. Donc fin novembre, tout doit être terminé, la procédure. Donc, effectivement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que pour le moment, on ne suspendait rien du tout, on continue. Et si jamais il y a des avancées au niveau stratégique et autres qui reviennent en arrière sur le nombre de suppressions de postes, tout pourrait être rediscuté à ce moment-là. Donc on discute pour l'instant comme si de rien n'était, la procédure se déroule normalement. Quelles autres informations vous étiez venu chercher ce matin lors de ce CSE extraordinaire qui marque le retour des négociations sur le PSE? On avait demandé un retour sur les deux expertises qui sont en cours, donc une expertise sur le PSE lui-même, les justifications économiques du PSE, et une expertise sur les risques psychosociaux inhérents à ce PSE. Donc on a eu quelques retours sur le déroulement, mais pas sur les résultats, puisqu'on est en début d'expertise. On voulait aussi savoir le point de vue de la direction sur deux sujets d'actualité qui sont d'une part les conflits entre la Chine et les États-Unis pour éventuellement la mise en place de barrières douanières. Et comme Nokia fabrique des choses en Chine, on se demandait où on allait sur ce sujet-là. Et l'autre point, c'était le contrat Verizon qui vient d'être signé avec Samsung et non pas avec Nokia, et quelles auraient pu être les conséquences ou quelles vont être les conséquences pour Nokia suite à ce contrat. Ce qui vous a été dit à propos du contrat Verizon qui a été remporté par Samsung, c'est que Nokia a pêché à cause de retard avec ce client qui est un client traditionnel et puissant. Voilà, Nokia est présent chez Verizon de façon importante. Et en fait, on nous a dit, alors est-ce que c'est une interprétation, je ne sais pas si c'est le client qui a affirmé ça exactement, on nous a dit qu'on payait des retards qui avaient été constatés depuis de nombreuses années, sur les produits 4G en particulier, et que donc du coup, pour la 5G, Verizon a choisi un émergent sur le marché, Samsung, qui a sans doute la taille pour, j'espère pour eux, pour répondre à cette chose. Après, on n'a pas de détails sur la répartition de comment vont être dépensés l'argent entre la 4G, entre Nokia, Samsung et Ericsson qui est aussi présent sur le même client. C'est aussi un échec pour Ericsson quelque part, mais c'est pas vraiment rassurant pour Nokia. Et il y aura des conséquences pour Nokia à l'avenir, clairement. Sur les barrières douanières, oui. Le sujet... Alors sur les barrières douanières, pour la direction de Nokia, le risque ne porte que sur les produits manufacturés en Chine.
mais pas sur tout ce qui est développement R&D, que ce soit hardware ou software. Donc il n'y aura pas de relocalisation massive d'activités R&D en France ou en Europe ou dans d'autres pays que la Chine, ça c'est clair. Après, ils étudient la façon dont ils vont diminuer leur dépendance vis-à-vis de la Chine au niveau manufacturier. Ce que vous avez dit aussi ce matin, c'est que les premières démissions avaient été données par des salariés, y compris sur l'Agnon. Ouais, y compris sur l'Agnon, je crois que c'est 6. On n'a pas eu le chiffre exact sur l'Agnon, mais moi j'en connais au moins 2. Donc, pour l'instant, ils nous ont donné un chiffre de 20 actés effectifs sur Nozay et l'Agnon, donc on n'a pas de détails, donc ils vont nous donner plus tard. On aura un suivi de toute façon de ces postes-là. Ce qu'ils disent, c'est que les personnes qui démissionnent sur des postes supprimés, ça a autant de solutions de trouver, mais ça ne vient pas diminuer le nombre de postes qui vont supprimer au total. Et si ce sont des personnes qui partent sur des postes non supprimés, ce sera des postes vacants qui pourront être pourvus par des postes qui sont impactés, par des personnes impactées par le plan. Notre information aussi, là c'était donc Monsieur Boinon, donc son poste c'est directeur France, voilà, oui. Qui n'a pris aucun engagement pour le maintien de l'emploi après ce plan. Donc finalement, contrairement à la situation de 2015, quand le site de l'Agnon notamment a été racheté, enfin Capital Lucent a été racheté par Nokia, il y a des engagements qui n'ont pas été tenus entièrement, qui avaient été pris à l'égard du gouvernement français. Cette fois-ci, il n'y en a aucun, donc ça met d'autant plus un point d'interrogation au-dessus du... Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun engagement. Après, est-ce qu'il y en aura suite aux discussions avec le gouvernement? Je ne peux pas vous le dire, on ne sait pas. Après, ce que je peux dire, c'est que M. Boinon est PDG d'une filiale d'un grand groupe et que son autorité, son pouvoir de décision est limité uniquement à cette filiale. Et en fait, les décisions sont prises au niveau groupe en Finlande. Et lui, c'est un, sans vouloir être méchant, un porte-parole et un exécutif, c'est tout, un exécutant, on va dire. Et il peut affirmer des choses en fonction de ce qu'il sait au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que s'il y avait un plan prévu pour l'année prochaine, il soit mis dans la confidence. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il ne l'est pas puisqu'il a affirmé en séance, avec PV à l'appui, qu'il n'y avait pas de plan en 2021 pour 2022. Voilà. Dernier point, hier vous faisiez partie de la délégation intersyndicale qui a rencontré des élus. À cette occasion-là, les élus vous ont demandé qu'est-ce que vous pouviez faire en tant que syndicat. C'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé est-ce que nous on avait encore des leviers pour pouvoir ralentir le processus et la procédure en fait. Mais effectivement, on est arrivé au bout du bout et aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de continuer à dérouler le plan comme il est prévu. Donc eux, de leur côté, ils vont essayer d'actionner la directe pour pouvoir effectivement arrêter, enfin au moins suspendre la procédure. Mais la directe est plus dans l'objectif de on attend qu'elle se déroule et ensuite on regarde si on valide ou pas. On est en suspension par rapport à ça en fait. La directe, c'est l'inspection du travail. Hein, c'est ça. Ceux qui n'ont pas suivi le changement d'acronyme. Ouais. Les discussions, vous a-t-on dit, sont un peu plus aisées avec le nouveau PDG Pekka Lundmark qu'avec l'ancien. Effectivement, ils ont beaucoup plus de relations avec le nouveau PDG. Ils ont des réunions régulières. Donc ça permet un petit peu d'avancer et de poser les bonnes questions sur la stratégie future qu'ils ont pour Nokia en France. Parce qu'avec l'ancien, ils n'avaient déjà pas de rendez-vous et donc forcément, ça ne pouvait pas avancer. Parce que Bercy demande à Nokia ce qu'il compte faire à l'avenir en France. C'est ça. Ce qui sera déterminant aussi, parce que l'État peut investir, c'est un acteur économique également. Tout à fait. L'État peut investir si Nokia prouve qu'ils vont continuer à maintenir une activité certaine sur la France. Il y a un rendez-vous qui est prévu la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement. Alors, normalement, il y en a un aujourd'hui cette semaine. Hein. Le 10. Après, c'est un rendez-vous entre les élus locaux et Bercy pour coordonner tout le monde.
Ok, donc là vous n'êtes pas conviés, Non. c'est entre les élus. Ouais, tout à fait. Mais bon, les élus locaux ont promis de nous tenir au courant régulièrement et inversement, on les tiendra au courant. De Lannion, de Nozay. Lannion, non, c'est Lannion, Lannion Trégor Communauté et le député Ok, et le conseil régional. donc avec des élus qui ont aussi une étiquette Bretagne, La voilà. République en marche. Tout à fait. Donc, plus d'entrée au ministère. Oui. Ok. Est-ce qu'on a tout dit pour... là vous retournez en réunion du coup Tout à fait. Oui. Ouais. Et on retourne, on va avoir des détails sur service par service en fait. Mais on va nous répéter les mêmes éléments de langage que précédemment, mais on peut poser des questions éventuellement qui fâchent, on va voir ce que ça va donner. On sait qu'on n'a pas toujours de réponse, mais on essaye quand même. Vous vous rassemblez de nouveau vendredi parce qu'il y a un CSE local sur site. Je ne sais pas, ça n'a pas été encore arrêté. Non, ça n'a pas été arrêté, mais probablement on fera une assemblée générale pour donner les informations. Oui, une assemblée générale ici à la Voilà. gare. Parce que demain il y a un CSSCT central aussi. Et une autre réunion de négo jeudi. Voilà. Eh ben, merci. Merci aussi. Merci à vous.